Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis avec Arthur. Coucou Arthur! Puis ça fait un siècle que je n'ai pas vlogué, my god. Hey, j'en ai des updates à vous faire, Caline de Bin. Ça fait vraiment longtemps. Mais c'est ça, il faut savoir que la semaine, dans le fond, la semaine dernière puis cette semaine, Arthur n'avait pas de garderie. La garderie était fermée, fait que c'était pas évident en tant que tel. Là, je suis rendue à 38 semaines, donc bébé est encore bien au chaud. Mais, tu sais, je sais pas. Peut-être que je vais avoir accouché comme ça, allez voir ce vlog-là. Mais on sait jamais. Hein? À partir de 37 semaines, dans le fond, on peut accoucher à tout moment. Donc, c'est ça. Dans le fond, j'avais atteint le 37 semaines. Pas cette semaine, mais pas ce week-end qui vient de passer. On est lundi. Mais l'autre week-end. Donc, tu sais, ça me stressait pas trop d'être à la maison seule. Mais, salut mon cœur! Mais c'est ça, on a eu une petite frousse parce que ma bédaine, elle avait comme pas grossi depuis 2 derniers rendez-vous. Fait qu'il a fallu que j'aille faire un écho de croissance. Puis là, on était vraiment stressés. Puis je dois vous dire que j'étais un peu démoralisée dans tout ça parce que je tombais enfin en pur repos dans le fond. Mais là, tu sais, on savait comme pas encore si elle était petite et tout. Puis mon rendez-vous était jeudi. Finalement, mon écho était comme lundi d'après. Fait que c'était quand même long, fait que je devais comme poursuivre ma mise au repos. Ouh, t'as accroché la balayeuse! La mise en repos. Puis c'était bien stressant tout ça pour vrai. Tu sais, on se demandait si j'allais être déclenchée, y avait-tu un problème? Tu sais, plein de questions, hein, je veux pas qu'on vienne à se poser. Finalement, l'écho a révélé que tout était super beau, c'est juste qu'elle est petite. Fait que... c'est ça. Mais en même temps, ça semble vraiment pas si fiable que ça là, de ce que j'ai entendu dire. Tu sais, comme quand ils sont rendus à 37 semaines pour faire les échos, c'est vraiment comme... tu sais, le bébé est comme trop gros, c'est vraiment plus difficile. Puis les poids approximatifs qu'ils disent, des fois, c'est vraiment une grosse marge d'erreur. Fait que je pense qu'ils ont 20% de chance d'erreur. Fait qu'en tout cas... bref... mais sinon, tout était beau, là, liquide amniotique et tout. Fait que je suis vraiment contente. On avait vraiment peur. Puis en plus, je me suis mis à vraiment comme pas filer quand... ben, comme le lendemain de cette nouvelle-là. Et puis Arthur avait pas de garderie, je l'avais avec moi. Je filais pas, là. Je me demandais même si j'étais pas comme en phase de latence. J'ai comme pas eu ça avec Arthur. Mais j'avais mal au cœur, j'avais aucune énergie, j'étais fatiguée. J'étais étourdie, j'avais genre des vertiges, j'étais comme my god, genre ça va vraiment pas mon affaire. Sérieusement là, cette fin de grossesse c'est assez quelque chose, je pensais pas vivre ça là. Surtout que tu sais que j'ai pas de petits, tu sais j'ai pas de problème ou quoi que ce soit, le prééclampsie, diabète ou autre. Fait que tu sais des fois c'est comme des choses qui peuvent, comme qu'il y a plus de chances d'arriver, admettons, si vous avez ça, mais comme, tu sais moi j'avais rien, fait que je m'attendais vraiment pas à ça. Puis ça devait être un virus parce qu'après ça, mon chum, il y a eu un genre de semblant comme ça aussi. Mais c'est ça, là, je me voyais pas faire la semaine avec Arthur, ça avait aucun sens. Puis mon chum, c'est ça aussi, il filait comme Soso. Puis par chance, il y a eu genre vraiment une petite semaine au travail. Il a demandé, dans le fond, il y a eu congé lundi, jeudi, vendredi. Fait qu'il restait à la maison avec nous. Puis pour vrai, ça a vraiment fait du bien. Ça a vraiment permis comme de, ben moi de recharger mes batteries, puis lui aussi veut pas faire plein de petites affaires comme qui nous restait à faire dans la maison là, mais tu sais comme qui était pas urgent, mais tu sais comme un moment donné les choses, tu sais ça fait depuis là c'est depuis 33 semaines que j'étais mise au repos, puis là j'étais à 38, fait que tu sais ça faisait 5 semaines là que tu sais veux pas on roulait sur le pilote automatique pas à peu près, puis tu sais des choses comme qui venaient pas urgentes mais qui là s'en venaient urgentes, tu sais c'est niaiseux mais juste comme mon chum il est allé se faire couper les cheveux puis Arthur aussi, tu sais c'est pas urgent on s'entend d'aller se faire couper les cheveux mais à un moment donné c'est parce que ça avait plus de bon sens là, les deux il y avait des touffes ou genre le changement d'huile à mon chum aussi genre il était super dur mais tu sais il pouvait pas y aller les soirs là on s'entend là, tu sais il s'occupait de nous fait que
plein de petites affaires comme ça que ça nous a permis de clencher. Fait que bref, je suis vraiment contente. Puis là, ben c'est ça, cette semaine dans le fond, Arthur devrait recommencer la garderie là, ce jeudi, donc après 2 semaines. Ça va lui faire du bien là, je pense qu'il y a vraiment hâte d'aller voir les amis. Puis c'est ça, moi sinon je compte les jours, je sais pas, tu sais pour faire exprès genre, je vais être déclenchée à 42 là, je sais pas. Mais ouf, ça dépend des jours. Comme là aujourd'hui j'ai une vraiment belle énergie, ça va bien. Mais il y a des journées où est-ce que je sens que je vais genre exploser. Puis on dirait qu'il faut que je mange des petits repas parce que sinon on dirait que ça passe plus. Fait que je voulais vous emmener avec moi dans notre journée qui a quand même bien débuté là. Il est déjà rendu 11h. On a déjeuné devant la télé, c'est comme notre nouvelle petite routine. Comme que je devais être au repos, tu sais. J'y mets comme une toast avec comme vraiment pas grand chose sur le dessus là, genre des fois un petit peu de beurre d'érable. Puis des bananes, tu sais, des trucs pas salissants. Il boit son smoothie comme juste avant sur le comptoir. Puis je tiens une petite débarbouillette pour le nettoyer. Puis pour vrai, ça se fait super bien là. Il salit pas le comptoir. Il salit pas le comptoir, qu'est-ce que je dis ça? Il salit pas le divan. Puis on écoute ça, on mange ça devant Salut Bonjour. Rien de moins. Mais ouais, c'est ça. Puis sinon, on a fait une belle rotation des jouets, dans le fond, hier soir avant son dodo. Ben, après son dodo, dans le fond, quand il était couché. Fait que là, ce matin, il y a plein de nouveaux jouets, il aime vraiment ça. Puis d'ailleurs, on a un nouveau petit meuble dans le salon, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est de South Shore Fourniture. C'est vraiment mignon avec le petit tabouret aussi, mais le petit tabouret, je pense que je vais le mettre ailleurs. Là. Je trouve que ça fait comme un peu trop pogné. Avec le petit tapis d'éveil d'Adaline, son arche, je l'ai serré parce qu'Arthur fait juste niaiser avec, là, puis ça m'énerve. Puis là, je suis comme pas dans l'énergie de la discipline de tout ça, là, pour le moment. Fait que, ouais, il est vraiment beau, comme vous pouvez voir. Il est disponible dans plusieurs couleurs, là, mais nous, on a pris en bois. C'est vraiment en vrai bois, là. Il est super beau. Fait que c'est le fun, ça laisse comme vraiment comme un beau visuel de ses jouets. C'est exactement ça que je cherchais parce que dans un bac, souvent, sinon, on dirait que les choses restent dans le fond. Puis il y a un tiroir aussi. Fait qu'on est vraiment très contents, hein, Arthur? C'est beau, cette maisonnette-là? Tu fais des gros yeux? Puis, on l'a bien entendu accroché au mur. Je sais pas si on voit. Ouais. Parce que notre petit cascadeur, il avait déjà essayé de la grimper, hein? La balayeuse est sortie parce qu'on a un chien en grande mue, hein? D'ailleurs, je l'ai brossé ce matin. Je le brosse quasiment à chaque jour parce que c'est l'enfer, le nombre de poils qu'il perd, là. Ouais. On a le don de faire des bébés dans une période d'accoucher des bébés dans la période de mue. Avec Arthur qui était né en octobre, donc c'est une autre période de mue. Puis là, Adaline, mars ou avril. Vous me direz vos prédictions en commentaire. Si ça va être un bébé de mars ou un bébé d'avril. Fait que, ouais, c'est ça qui est ça. Donc là, mon petit projet du jour, je vais vous montrer c'est quoi. Je me trouve drôle, dans le fond, c'est qu'en ce moment, j'ai comme réorganisé un peu notre armoire ici de choses, biberons, collations et tout. C'est des enfants, puis tu sais comme qu'est-ce qui est plus vaisselle, genre assiette, bol, tout ça. Tu sais, j'ai mis ici, mais je voudrais libérer ce coin-là qui est comme un coin à capsule Nespresso. Puis sur internet, je suis tombée sur des espèces de petits racks là, que tu viens coller comme ça, que tu viens coller dans ta porte d'armoire. Je vais le mettre dans celle-là, dans le fond, vu que c'est celle-là qu'on met comme les tasses, les verres. Il y a la machine à café là, la machine espresso est l'autre bord, mais bon. Fait que là, je vais en mettre pour glisser nos capsules. Fait que je vais essayer ça. Sinon, ben au pire, j'achèterai. Voyons, je les laisserai dans la boîte, voyons, je m'arrive à dire. Fait que ça va être mon petit projet du jour. C'est comme des petits haches comme ça. J'ai pris ça sur Amazon, j'avais vu ça dans une vidéo de TikTok. Fait que ça va être mon petit projet. Je vais vous montrer le petit résultat du avant et le après. C'est vraiment nice, j'aime full ça, ça fait vraiment propre. Par contre, c'est qu'est-ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas vraiment, tu sais, je peux pas mettre comme tout le contenu d'une boîte dans une rangée, mais tu sais, je vais juste comme
j'aurais pu y aller, là, puis monter ça, tu sais. Mais on dirait que, je sais pas, ça me tentait pas plus qu'il faut. Fait que, dans le fond, j'ai mis comme tous les restants là-dedans. Puis comme ça, on va avoir de l'over de série, tu sais, au sous-sol. Fait que voilà, j'aime bien ça. Puis ben, ça libère un gros espace dans cette armoire-là. D'ailleurs, je vais faire le ménage. Il y a comme du café. Fait que je vais pouvoir mettre, tu sais, je trouve ça plus fun de mettre comme la vaisselle à Arthur comme là versus genre, en tout cas, vous voyez le genre. Fait que vraiment contente. On est rendu quelques heures plus tard. Mon Dieu, Arthur, tu fais de l'égrenage de craquelin? Ouais. Si t'en veux plus, tu peux le donner à maman hein, au lieu de faire des niaiseries. Donc, c'est ça, il est déjà rendu, il est 3h50 en fait cet après-midi. J'ai pris ça vraiment relax. Puis j'ai fait du petit travail d'ordinateur, tout ça. J'avais comme pas vraiment envie de faire une sieste. Fait que j'ai comme écouté des émissions, puis j'avais à travailler sur mes taxes. Fallait comme fallait que je signe des trucs pour mes impôts. Des petites affaires plates de même que je dois faire. Puis Arthur a fait une méga longue sieste parce que ce matin, il s'est réveillé super méga tôt. Fait qu'il a dormi un bon 3 heures. Fait que presque 3 heures, là. Mettons 2h45. Fait que c'est vraiment une superbe sieste. Puis là, mon chum, il vient de retourner à la maison. Il est en haut en train de prendre sa douche. Et c'est ça, on mangeait une petite collation, bien tranquille, des cubes de fromage avec des craquelins. Mais là, Arthur s'amuse plus à émietter le craquelin. Il en a mangé une partie, mais c'est ça. Sinon, ce soir, ça va être un petit repas cook-it. Je sais pas encore ce qu'on va manger. Je vais regarder ça. Je vais avoir le choix entre un sauté de poulet aux arachides. Ça serait vraiment bon. Je pense que ça va être ça. Ou poulet braisé. Mon Dieu, j'étais poulet. Poulet braisé à la sauce crémeuse, champignons, vin blanc. Mais non, je pense que ça va être le petit sauté aux arachides. Ça va être super bon. Puis dans le fond, j'ai juste pris 2 repas, 2 fois 3 portions de repas préparés cette semaine parce que j'ai pris aussi un repas à préparer. C'est ça, ça me tentait parce que j'ai vu ça sur internet. Je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Ils ont fait comme un reel sur leur page de Cook-It. Des ramen genre au fromage. Je trouvais que ça avait l'air vraiment cochon. Fait que va falloir préparer. Dans ma tête, on va le faire vendredi, mais tu sais, je sais même pas si je vais me rendre jusque-là. Fait qu'à suivre. Mais je trouvais que ça avait l'air vraiment bon. Puis, d'ailleurs, on a commandé ces beignes-là. Si jamais vous avez une boîte Cook-It, si vous voulez l'essayer, ajoutez ça du garde-manger. Les beignes comme ça de François Lambert à l'érable. C'est des beignes aux patates. Ils sont débiles. J'arrête pas d'acheter des boîtes. Comme là, la semaine prochaine, je me suis acheté 2 boîtes dans ma boîte tantôt. Justement, j'allais faire ma petite sélection de menus. Là, j'ai juste pris des repas préparés là, pour la semaine prochaine. Je peux vous montrer mes choix d'ailleurs si vous voulez. Arthur était en train de nous élaborer le menu de la semaine. Mon Dieu, tu as fait mal? Qu'est-ce que t'as fait à mon beau pad? Je t'ai dit une chance qu'il y a beaucoup de feuilles, mais bon. Oui, tu nous as dessiné le menu? Je vais pouvoir réécrire quand même dessus. Fait que c'est de la compagnie Novembre, justement, de la belle Caroline. Écoute, Caroline, je suis désolée si tu vois l'état de ton pad en ce moment, mais je l'aime full pour faire le petit menu de la semaine. Liste d'épicerie, je l'utilise moins. Là. Moi, je mets ça sur mon sel. Mais, ouais, excuse-moi. Tiens, prends-le. Mais oui, tu fais une œuvre d'art. Maman va écrire le menu par-dessus. Ouais. Puis c'est aimanté aussi. On peut le mettre au frigo. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le veux plus? Ah, ok. Désolée, j'avais pas compris. Fait que, ouais, c'est vraiment cool. Là, Arthur s'est fait un beau plaisir de faire un beau bricolage dessus et d'arracher une page. Mais bon. Fait que, tout ça pour dire, je voulais vous montrer mes petits repas déjà prêts. Fait que c'est rare que je vous montre ça, tu sais, les prêts à manger. Je vous montrais tout le temps les petits repas. Fait que là, la semaine prochaine, j'ai pris du filet de porc rôti. C'est avec un couscous israélien, légumes. Ça a l'air vraiment bon. Je me suis comme laissée avoir par le macaron au fromage. Je trouvais que ça va être trop bon. Puis c'est ici. Des gnocchis sauce ragoût au canard confit. Fait que voilà. Puis sinon, j'ai rajouté plein d'affaires dans le garde-manger. J'ai rajouté des scones épinards, des fèves au lard. Je les ai pris l'autre jour. Ils sont vraiment bonnes. Ils sont vraiment pas chers. Puis j'ai pris 2 fois les mini-beignes, comme que je vous disais.
Fait que c'est vraiment le fun, là, surtout pour quand je vais accoucher, que les petits repas soient faits. On les a tellement appréciés, là, quand j'étais au repos. Fait que ils sont vraiment bons, je trouve. Ils sont encore vraiment meilleurs parce qu'on les avait commandés avec Arthur, puis je trouve qu'ils ont vraiment amélioré leur affaire, là. Je sais pas trop. Je les trouve vraiment meilleurs, mon chum aussi. Fait que, bon, tu sais, c'est peut-être les recettes dans lesquelles on était tombés, là, mais vraiment, là, c'est super bon. Ça va, t'as échappé ton craquelin? Ouh, tu t'es cogné un petit peu la tête, hein? Tu me le donnes-tu? Oh! Oh, il veut pas partager! Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu piles sur ton craquelin! Ouch! Ouch! Ben oui, on va passer la balayeuse, ça tombe bien juste à côté. Tu donnes ça à maman? Ah, ben! Qu'est-ce que t'as fait là, Tana? Une chance que la femme de ménage est passée, hein? D'ailleurs, petit update à ce sujet-là, ça va être vraiment un vlog update. On a gardé la femme de ménage, puis je pense qu'on va la garder encore quelques temps. Là. Pour vrai, j'adore ça, cette aide-là. Là. Ça nous apporte tellement. En tout cas, on l'a gardée, repassée cette semaine, ça fait vraiment du bien. Elle a lavé les planchers puis tout, ça apporte vraiment une grande aide pour vrai. Aux 2 semaines, c'est parfait comme niveau budget et les ménages, tout ça là. Ouais. Fait que sur ça, je vais aller m'occuper de mon petit coco. Je vous reparle tantôt. Je vais essayer ce petit muffin mélange à muffin là que j'ai pris encore une fois le garde-manger Cookit. Écoutez, c'est parce que là je magasine là avec le fait que j'étais au repos, tu sais, on dirait qu'il y a plein de beaux petits produits, fait que ça me remontait le moral. Fait que ça, c'est juste que tu rajoutes du lait et de l'huile. Fait que je vais essayer ça, ça a l'air, c'est plein de beaux ingrédients. En fait, c'est la... voyons, l'éducatrice d'Arthur qui les commande, puis elle dit qu'ils sont vraiment bons. Fait que voilà, je vais les essayer. Ça a l'air vraiment bon. Hey, j'ai complètement oublié de vous montrer le petit repas Cookit qu'on a mangé. On a mangé le sauté aux arachides. C'était vraiment bon. Arthur, lui, on y avait pas pris ça. On y avait pris un... c'est ça qui est fun, là, parce qu'on peut comme décider nos portions. Donc, on avait pris 2 de ça, puis un de petites boulettes suédoises. Fait que lui, c'est ça qu'il a mangé parce que il est pas fan du riz, là. Fait que, à un moment donné... on choisit nos batailles, puis du riz, c'est assez poche à ramasser. Hey Arthur, on fait attention, là. C'est quoi tu fais? Singe. Puis, je vais vous montrer les petits muffins. J'espère que ça va être bon. Mais en tout cas, ils sont vraiment beaux. Fait que, ils ont comme drôlement levé, hein? Ils ont comme levé comme ça, un peu. Comme un petit téton. Les muffins tétons. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte d'y goûter. En tout cas, ils sentent super bons. Fait que je vais les laisser refroidir puis je vais en congeler la moitié parce que je vais en avoir aussi là pour le postpartum. Fait que, ouais. Donc sur ce, moi je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez aimé avoir des petites nouvelles. Ça faisait longtemps. Puis sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!